Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport car on va suivre Wervana dans les préparatifs de son concert à l'Archipel. Je vous amène dans les coulisses comme d'habitude et on est avec Corsair pour cette vidéo. On y va, c'est parti, let's go! Hey! Wervana, tu viens d'arriver de Paris. Exact. Est-ce que tu as bien voyagé? Toujours, ça va, je me suis bien reposé surtout. Avec le nouvel avion de Corsair, on peut se reposer, tu vois, et ça me permet aussi de couper. On a 8 heures de temps de couper et d'être bien entretenu aussi parce qu'on s'occupe bien de moi là-bas. Donc voilà, dès que je voyage avec Corsair, ça se passe bien en général. Donc, voilà. Super, alors là, on va te suivre pendant la préparation de ton concert. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Ben là, on va se reposer encore parce qu'il faut avec le décalage horaire, on va faire les répétitions. Ensuite, on va faire les balances, filage et le grand jour. Et le grand jour. Bon, ben nous, on sera là, on va te suivre sur toutes ces étapes et puis ben du coup, ben on se voit aux répétitions. Comme ça, il n'y a pas de problème. La fumée, boum. Un jour pas passer sans demander moi on va pas cacher. Dis-moi qui fait pourquoi maman et papa laisser. Un peu de delay de reverb s'il te plaît sur les retours. Il y en a déjà là, mais je sais pas, j'ai peur que quand ça va jouer, est-ce que je vais entendre? C'est ça le truc. Claudie, ça me fait plaisir de t'interviewer ce soir. Je te vois souvent en accompagnateur des artistes et rarement derrière le micro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et comment tu accompagnes dans ce type de prestations? Bonsoir, moi c'est Claudie Durizo, alors bassiste. Effectivement, moi, je suis plus ou moins en retrait, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un bassiste, c'est lui qui fait danser les gens. D'accord. Donc c'est un instrument très important dans la musique. Et puis voilà, et puis j'accompagne pas mal d'artistes, notamment Wervana, pas mal encore. Et c'est un travail pour moi que j'aime beaucoup, que j'affectionne parce que j'aime tout ce qui groove. Donc j'aime ça, j'aime voir les gens danser parce que je sais qu'ils dansent sur moi. Alors voilà. Alors vous êtes venu ce soir au concert en famille, je vous ai vu danser, on voit qu'on a perdu un membre de Elle s'est endormie. Comment avez-vous trouvé le concert? Bon ben c'était super comme d'habitude. Et au fait c'était une surprise pour les deux petites. Ah super. Que leurs mères ont préparé minutieusement. Et ça a été très dur de garder ce secret parce qu'elle s'imaginait déjà voir son artiste qui l'a bercé depuis son tendre âge. Comment as-tu trouvé le concert ce soir? Alors le concert était magnifique, j'ai bien chanté et je suis contente. Franchement, c'était un cadeau du bac parce que je suis bachelière. Ben, félicitations. Oui, merci. Et ça a été vraiment une surprise de chanter avec Wervana. Je ne suis pas habituée à chanter sur scène et c'est vrai que c'était incroyable de voir des tonnes de personnes qui étaient assises. Donc chanter avec un des chanteurs que j'écoute, franchement c'était vraiment une incroyable opportunité. C'est clair. La super de l'opinion au revoir. Chérie, Claudie et Stéphie arrivent s'il vous plaît, merci. Je vais parler avec eux. Stevie, je voulais parler de ta complicité avec Wervana. On a vu ça sur scène ce soir. D'où ça vient? Ça vient depuis qu'on se connaît. Ça fait un bon moment qu'on se connaît, même avant son premier concert. Comme il a dit, on avait été joué dans une fête patronale au 7 où le programmateur l'avait appelé à la dernière minute. Et il n'y avait pas d'endroit pour qu'il dorme. Et mon frère et moi, on est partis, nous on a été s'amuser et il y avait mon père. Donc il est resté à discuter avec mon père, mon défunt père qui n'est plus là. Et depuis ça, moi j'ai pris son numéro, on a commencé à parler, il a commencé à m'appeler. Je vous mens pas parce que c'est un gars qui est très chiant. Je dis ça, mais quand je dis ça, je rigole pas, il fait chier. Mais je l'aime beaucoup. Et depuis ça, on a commencé à se croiser assez souvent, à partager plein de belles choses. Donc ce qui fait la complicité qu'on a aujourd'hui. Moi je lui souhaite plein de bonnes choses. Et c'est un gars aussi qui est très à l'écoute, qui aime innover.
Et ça, c'est normal en fait que je lui souhaite tout ça, quoi. Yeah. Mais voilà, je suis un magicien. Mais je ne vous ai pas entendu parler. Je suis un petit peu pour moi, restez là. La majorité de vous êtes toujours là. Donc, monsieur Ferrier, vous êtes pressés? Wavana, ce soir, on était dans une salle intimiste, ensemble, comme tu as dit. C'était un show, du coup, particulier, j'ai trouvé. On t'a vraiment vu en symbiose avec ton public. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as perçu le show? Ben, comme je l'ai dit, je pense qu'on a été des privilégiés parce que ce soit eux pour m'entendre dire ce genre de message, mais même pour moi de m'avoir permis de dire ce genre de message aussi, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça a fait du bien de chanter devant beaucoup de personnes, 5, 6, 7 000 personnes, mais des fois, des petites salles, c'est là où on se retrouve. Ce sont les gens qui achètent les tickets le plus rapidement, donc ce sont les gens qui sont en général les plus vifs, les plus fans, qui n'attendent pas la dernière minute pour acheter, donc ce sont ceux qui sont plus réactifs, ça s'est vu, hein. La salle était très chaude. On s'est lâché parce que le public m'a permis de pouvoir me lâcher. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et même à eux aussi, les messages, je pense qu'ils ont apprécié les messages. Ils ont été très réceptifs et moi, c'est la première fois que je te voyais jouer dans une petite salle. On a l'habitude de plus grand public et en fait, je me rends compte vraiment que ton public est intergénérationnel. Il y avait vraiment de tous les âges, c'est-à-dire que tu as vraiment un public mixte. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Non, c'est bien. Il y a quelque chose que je dis souvent. Il y a des fois, certaines personnes l'interprètent mal. Je dis, l'avenir appartient au métissage. Attention, quand je dis métissage, je ne parle pas simplement de chabine ou quoi que ce soit. Je pense métissage, ça veut dire un mélange. Et c'est ça, c'est un mélange et je pense que mon public, c'est un public métissé, tu vois. C'est un mélange de plusieurs choses. Même, je pense que ma musique, c'est plusieurs sonorités, c'est un mélange de plein de sonorités. Et après, je pense aussi que le fait qu'il y ait des grandes personnes, des personnes beaucoup plus jeunes, des enfants, c'est par rapport au message que je délivre, ils arrivent à se reconnaître. Ils arrivent à se reconnaître dedans et voilà quoi, c'est souvent d'ailleurs les enfants qui disent « Maman, amène-moi voir Wavana ». C'est bien et ça permet en fait aux parents de faire des sorties avec les enfants parce que les enfants ça grandit vite et ça part vite et on n'a pas le temps de profiter. Donc si je peux permettre aux parents de faire des sorties avec leurs enfants, ben, et faire ce que j'aime en plus. Donc je suis content de ça. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de pas comme d'habitude, de me livrer, de sortir de ce côté public, chanteur, de vraiment être en cohésion avec le public, partager avec eux. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et ça m'a donné des idées. Peut-être que je ferai un comic music show de Wavana. Voilà. Eh bien, restez connectés. Nous avons une exclusivité ce soir. Wavana, merci. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. J'ai passé un bon moment. Le mot de la fin. Buvez bien. Buvez Corsair.